lutte contre la corruption, des améliorations sont à apporter. La visite pays effectuée par les experts du Nigeria et du Nicaragua ont pris fin hier. Cette visite entre dans le cadre d'un programme d'évaluation diligenté par l'UNODC avec la participation de 2 pays qui sont chargés de l'évaluation de Madagascar dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est une phase où les pays évaluateurs constatent de visu l'auto-évaluation faite par Madagascar et rencontrent différents acteurs pour qu'ils puissent émettre des recommandations. Les premières impressions des évaluateurs ont été émises hier à l'immeuble Plan d'Anoussi. Lamna Boutsaradi, conseiller technique du Bianco, a fait savoir que des améliorations sont à apporter tant sur l'arsenal juridique que sur les structures de mise en œuvre. En fait, il s'agit de la visite pays qui entre effectivement dans le cadre d'une mission d'évaluation, d'un programme d'évaluation diligenté par l'UNODC ou Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé, et avec la participation de 2 pays que sont le Nigeria et le Nicaragua, chargés de l'évaluation de Madagascar dans sa mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'une visite pays, faisant suite au renvoi d'une liste de questionnaires remplis par Madagascar et ayant fait l'objet de remarques de la part des pays évaluateurs. Actuellement, donc, on entre dans une phase où ces 2 pays évaluateurs vont constater de visu ce que nous on a mis dans la liste d'auto-évaluation. Ils vont constater, ils vont poser des questions, demander de plus amples informations, rencontrer des acteurs dans leur mission d'évaluation. Après quoi, ils vont émettre des recommandations. Ce matin, on a reçu déjà une première impression de la part de ces 2 délégations. Et par la suite, ils nous feront parvenir, de par le secrétariat de l'UNODC, ils nous feront parvenir un projet de rapport que nous avons à approuver et lequel sera adopté à Vienne au cours de la réunion du groupe d'examen. Pouvez-vous parler un peu des premières impressions qui ont été évoquées ce matin? Premières impressions que tout d'abord nous sommes dans une large majorité en concordance avec les recommandations de la Convention des Nations Unies. Néanmoins, il y a des améliorations apportées tant sur notre arsenal juridique que sur les structures de mise en œuvre concernant la législation contre la corruption. Il y a des aspects de certaines infractions qu'il faudrait intégrer dans notre législation. Il s'agit notamment de la corruption des agents publics étrangers dans sa forme active. S'agissant également de la possibilité de poursuivre les personnes morales impliquées dans une transaction de corruption, concept que nous n'avons pas, sauf en matière de lutte contre le blanchiment. Donc il faudrait élargir cette possibilité aux autres infractions, notamment les infractions de corruption assimilées. Donc autant d'améliorations à faire. Sinon, sur le plan de la coopération internationale, tout est à faire dans la mesure où c'est seulement maintenant que nous sommes dans une phase d'élaboration d'une loi spécifique sur la coopération internationale. La coopération internationale étant un élément très très important pour mener à bien des actions contre la corruption au-delà de nos frontières. Donc nous sommes en phase d'élaboration de cette loi et nos 2 pays évaluateurs n'ont pas manqué d'émettre des suggestions dans le sens d'une loi élaborée, structurée et qui soit conforme aux normes internationales. Une dernière question, quand est-ce que la stratégie décennale sera donc élaborée, ficelée, bouclée?
étant donné que les consultants, tant nationaux qu'internationaux, sont actuellement à pied d'œuvre dans leur mission, qui va durer 1 mois. Donc nous espérons faire le mois de mars, avoir en position les documents sur la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption, intégrant par ailleurs les recommandations émises au cours de cette évaluation pays qui a fait l'objet de cette visite de délégation étrangère. En fait, il a été convenu avec ces délégations que nous aurions un rapport exécutif. Donc c'est une sorte de résumé de ce qui va être le rapport définitif pour les besoins justement de cette mise à jour de la stratégie nationale. Donc vers fin mars, on pourrait envisager d'avoir déjà le document de stratégie, lequel document fera l'objet d'engagement de la part de nos dirigeants et responsables, ainsi que de toutes les structures et entités qui seront impliquées dans sa mise en œuvre. Étant donné que les consultants, tant nationaux qu'internationaux, sont actuellement à pied d'œuvre, les documents sur la nouvelle stratégie décennale de lutte contre la corruption, intégrant les recommandations émises au cours de cette évaluation pays, devront être disponibles vers le mois de mars.